d'État. Qu'est-ce qui se passe en ce moment et à cet instant T, ou qu'est-ce qui est en train de se planifier? Mesdames et messieurs, nous allons écouter un peu aujourd'hui l'actualité ivoirienne. Qu'est-ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire? Restons branchés. L'authenticité de ce direct, je vous prie de faire monter le mercure d'abord dans les partages, de partager massivement parce que, je le dis, moi, ma page n'est pas monétisée. Voilà, ma page n'est pas du tout monétisée, donc je ne gagne rien dans les partages. Tout ce que je gagne, c'est l'information qui arrive à véhiculer et à permettre aux gens qui sont en dehors, voilà, de nos différents... nos différents endroits puissent avoir accès rapidement à l'information parce que, je le dis, nous sommes en guerre de communication. Et tant que nous ne partageons pas, tant que nous ne nous connectons pas, tant que nous ne nous abonnons pas aux différentes pages pour être à jour sur l'information, ce sera toujours compliqué de faire passer l'information. Je sens que le mercure est en train de monter. Je vais donner quelques secondes, à tout le monde de connecter, de partager et nous allons aller droit vraiment au but sur ce sujet. Le titre du direct, c'est Urgent Burkina. Coup d'État. Qu'est-ce qui se passe en ce moment et à cet instant T, ou qu'est-ce qui est en train de se planifier? Je donne encore une dizaine de secondes, à tout le monde de se connecter et nous allons parler parce que c'est grave. Ce qui est en train de se passer est grave. Voilà. Je donne le temps. Voilà, le mercure est en train de monter. Nous sommes déjà, en moins de 3 minutes, nous sommes déjà à plus de 1000 personnes, presque 1000 personnes connectées en 3 minutes. C'est de ça qu'il s'agit. C'est comme ça que je veux voir mes abonnés. Et c'est comme ça, normalement, quand les informations doivent véhiculer, elles doivent véhiculer sans crainte et surtout sans peur. Nous allons parler un tout petit peu du Burkina Faso et j'ai sonné l'alerte, j'ai sonné l'alarme parce que arrivé à un certain moment donné, il faut donner les informations comme elles sont. Il faut partager l'intégralité de l'information. Il faut alerter. Certes, par moment, les autorités, ont connaissance de réellement ce qui se passe au niveau de nos différents États. Certes, comme on le dit, l'État burkinabé, c'est réellement ce qui se passe, ce qui se manigance. Mais moi, j'ai décidé d'être la voix des sans-voix. J'ai décidé, comme on le dit, de donner les informations. J'ai décidé de relayer les informations, peu importe si le gouvernement burkinabé est au courant ou pas, peu importe l'endroit où je me trouve, je vais toujours sortir et partager cette information avec mes auditeurs parce que c'est ce que je me suis donné comme mission de le faire. Effectivement, ces temps-ci, vous voyez une communication un tout petit peu sur les réseaux sociaux venant de certains partis, certains apatrides vivant en dehors du Burkina Faso qui nous parlent d'un truc, d'un coup d'État, qui nous parlent d'une mobilisation qui est supposée, comme on le dit, aboutir le 4 août prochain. Je vais vous montrer rapidement la capture d'écran. Je ne veux même pas faire comme on le dit... je vais vous montrer la capture d'écran rapidement qui dit « Nous l'avons fait les 30 et 31 pour faire partie Blaise Compaoré. Pourquoi pas le 4 août contre Ibrahim Traoré ?» Ce qui se passe, c'est que les gens ne comprennent pas. Souvent, on a tendance à négliger. Souvent, on a tendance à penser que ce sont des verbages creux. Oui, par moments, ce sont des verbages creux que ces apatrides, que ces communicants, qui sont payés, nourris et blanchis, pas seulement par l'impérialisme, mais par d'autres pays africains, d'autres chefs d'État africains, qui passent leur temps, leur vie à vouloir déstabiliser nos différents pays de l'AES et plus précisément, je le dis au fort, clair, net et limpide, ils ont instauré, ils ont imposé, ils ont impliqué, une guerre de terreau au niveau du Mali pour pouvoir quelque part emmener les autres pays de l'AES et aussi attaquer le Niger et emmener les autres pays de l'AES, je vais dire plus précisément le Burkina Faso, à ne pas prêter attention à ce qui se passe. Et les informations que j'ai reçues en ce moment et à cet instant partent dans quel volet? Pas dans le volet où nous avons une guerre de terreau qui a été imposée au Mali, nous avons le Niger qui a été attaqué, nous avons le Burkina Faso qui est parmi ces 3 différents pays, je peux dire un tout petit peu le pays le plus stable en question d'attaque terreau. Mais le problème c'est quoi? Le problème est que ils en profitent de ces occasions pour pouvoir taper sur le Burkina Faso parce que la cible c'est quoi? J'ai essayé de mener mes investigations. Effectivement, il y a une communication qui est en train de se passer en ce moment et à cet instant T concernant une histoire de
tentative de coup d'État, une déstabilisation et une communication qui est payée, qui est nourrie par certains opposants burkinabés, et pas seulement par les opposants burkinabés, mais aussi par des pays africains limitrophes, comme la Côte d'Ivoire, qui sont prêts à subvenir, qui sont prêts à payer, qui sont prêts à cautionner, qui sont prêts à mettre des sous, voilà, beaucoup d'argent pour pouvoir aboutir à cela. J'ai eu l'information qu'il y a eu un bataillon au niveau de la Côte d'Ivoire qui s'apprête à venir au Burkina en cognito, voilà, et tout, traverser les frontières burkinabées et revenir au Burkina Faso ici. Quand tu nous parles d'une attaque du 4 août, quand tu nous parles d'une planification de vouloir enlever le commandant, le capitaine Ibrahim Traoré le 4 août, ce n'est pas une information à prendre à la légère. Je sais bien que, comme je l'ai dit dès le départ, le gouvernement burkinabé est au courant de ce qui est en train de se mijoter, mais je veux qu'il prête beaucoup attention. Prête beaucoup attention ces temps-ci à venir parce que il y a des personnes qui ont été déplacées de la Côte d'Ivoire, qui sont sur le territoire burkinabé en ce moment et à cet instant T, qui font part de cette coalition, qui font part de ce mixage, qui font part de cette, de ces personnes aujourd'hui qui sont effectivement en train de planifier quelque chose pour le 4 août. Le 4 août, la date du 4 août est une date qui a été donnée, mais c'est pas une date qui est la date réelle de vouloir taper ou bien la date réelle de vouloir, attaquer le Burkina Faso. Je vais même aller jusqu'à dire à partir du 31 juillet jusqu'au 10-15 août est une date qui doit être, comment on le dit, donnez-moi une seconde. Je vais bloquer. Donnez-moi une seconde. Je vais bloquer un commentaire ici parce que ce sont des commentaires qui nous emmènent à être déconcentrés. Quand ils voient que nous sommes en direct, que ça les dérange, ils veulent forcément venir. Voilà. Je dirais que voilà, il est complètement bloqué. Et comme je l'ai dit, la date du 4 août n'est pas la vraie date. Bien emmener les gens à être concentrés sur une date du 4 août. Mais ce n'est pas la vraie date. La vraie date sera parmi le 31 juillet jusqu'au 10, 15, je vais même aller jusqu'au 15 août. Je vais attirer encore l'attention du peuple burkinabé, je vais encore attirer l'attention du, des peuples africains et je vais encore attirer l'attention du gouvernement burkinabé à ne pas prendre à la légère. Je sais qu'ils ne vont pas le prendre à la légère, mais comme je l'ai dit, c'est ma communication à moi, à prendre encore plus au sérieux ce qui est en train de se passer. Parce que l'argent a été donné. Les SIM Orange, au niveau de Orange, Orange Money, qu'ils prêtent attention à ça. Les SIM, les puces, voilà, les SIM, les puces, au niveau de Orange, ont été distribués à certaines personnes qu'ils prêtent attention. S'ils ont à mettre toutes ces personnes sur écoute, qu'ils choisissent leur cible, et qu'ils les mettent sous écoute. Aussi, les frontières qui lient le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire sont des frontières à prêter attention. Ces personnes ont été déplacées et il y en a déjà ces personnes qui sont sur le territoire burkinabé. J'ai eu une information capitale en me disant que ces personnes ont eu des passeports de d'autres pays. Écoutez très bien. Ces personnes ont eu le passeport. Ce sont des Ivoiriens, un bataillon d'Ivoiriens envoyé par le gouvernement de la Côte d'Ivoire qui ont remis des passeports de d'autres pays à ces Ivoiriens pour rentrer en cognito sur le territoire burkinabé en ce moment et à ce instant. Je le dis au fort, clair, net et limpide que vous le vouliez ou pas, que vous soyez d'accord avec la communication, que vous ne soyez pas d'accord, que vous acceptez le capitaine Ibrahim Traoré. Aujourd'hui, le Burkina Faso est un Burkina uni. Le Burkina Faso est un Burkina prospère. Le Burkina Faso est un Burkina qui veut aller de l'avant. Le Burkina Faso aujourd'hui est un Burkina qui a aujourd'hui à sa tête des responsables. Est un Burkina aujourd'hui qui est géré, qui est aidé, qui est cautionné, qui est quelque part appuyé par une génération consciente qui veut faire la politique autrement et qui essaie de faire la politique autrement. Les coups d'État que nous avons connus au Burkina Faso dans le temps des Blaise, comparé dans le temps de ces différentes personnes ne seront pas, il n'y aura plus de déstabilisation. Laisse-moi être clair, il n'y aura plus de déstabilisation, au niveau du Burkina Faso. Que ça soit clair dans la tête des apatrides, que ça soit
clair dans la tête des fils, comment on appelle, des perdus de la République. Que ça soit clair dans la tête de tout un chacun que le Burkina Faso ne sera pas et ne pourra plus être déstabilisé par qui que ce soit. Je le dis au fort, clair, net et limpide. Qu'aujourd'hui, ces jeunes qui ont risqué leur vie, ces jeunes qui ont tout sacrifié, ces jeunes qui se sont mis à la tête de la patrie, ces jeunes aujourd'hui qui ont sacrifié tout ce qu'ils doivent sacrifier pour aujourd'hui emmener le Burkina Faso à avoir une image, le Burkina Faso à aller de l'avant, le Burkina Faso à être un Burkina prospère, le Burkina Faso à être aimé, à être respecté aujourd'hui par ces Occidentaux. Je le dis au fort, clair, net et limpide que ce Burkina Faso ne sera pas et ne sera plus déstabilisé par qui que ce soit. Que ce soit clair. Donc, vous pouvez tenir vos réunions pour une histoire de déstabilisation. Parce que leur communication en ce moment est entre eux et avec différentes personnes, je l'ai dit, c'est de créer de la zizanie au sein du Burkina Faso et en profiter pour dire que ce sont des terreaux, ça n'a rien à voir avec eux, et en profiter aussi pour faire rentrer ces impérialistes, faire rentrer ce mal, ce cancer, cette gangrène, pas seulement de l'Afrique, mais aussi de l'Europe qui est la France, à vouloir avoir de l'aide et à pouvoir les aider quelque part, les soutenir dans leur bordel et dans leurs zizanies. Le Burkina Faso est un Burkina digne. Le Burkina Faso est la terre des hommes intègres. Et je le dis, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui burkinabés qui sont prêts à donner leur vie, à sacrifier leur vie pour emmener ce Burkina qui a débuté, ce nouveau Burkina, à aller de l'avant. Il y a beaucoup de personnes qui sont prêtes à sacrifier tout ce qu'ils ont, qu'elles ont à sacrifier, pardon, pour pouvoir aider ce Burkina Faso d'aujourd'hui que nous voulons aller de l'avant. Donc, que vous le vouliez, que vous soyez d'accord, que vous ne soyez pas d'accord, le capitaine Ibrahim Traoré vit et vivra. Et je le dis, toute personne qui va faire une tentative de déstabilisation, que ce soit au Burkina Faso ici ou dans n'importe quel pays, dans nos différents pays de l'AES, je le dis au fort, clair, net et limpide que la nouvelle résolution que le Burkina Faso a prise de cette histoire de peine de Dioufli, les gens, je pense que cette résolution doit être appliquée à la lettre. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Constitution qui l'a permis. Donc, elle sera appliquée. Toute personne qui va même mûrir une histoire de déstabilisation concernant le Burkina Faso, je ne dis même pas essayer, mûrir même l'histoire d'une déstabilisation au sein du Burkina Faso ou de n'importe quel pays de l'AES, ces personnes seront matées, fracassées, framponnées, traquées jusqu'en dans leur chiot. Est-ce que je le dis au fort, clair, net et limpide que le coup d'État là, ça ne va plus exister encore au Burkina Faso. Le capitaine Ibrahim Traoré, il est là. Le capitaine Ibrahim Traoré vit. Le capitaine Ibrahim Traoré vivra. Ok? Donc, c'est cette communication que j'ai à partager avec le peuple burkinabé, que j'ai à partager avec le peuple africain, à prêter attention dans ces temps à venir. Vous entendez quelque chose, vous voyez quelque chose, ou bien si vous avez des captures de leur conversation, ou bien si vous avez été approché par des gens pour participer, je le dis, vous participez à ça, vous serez traqué, maté, fracassé, framponné, même dans vos chiots, on va vous chercher là-bas pour vous emmener. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, restez en alerte, restez vigilants. Vous voyez, quoi que ce soit, alertez les autorités compétentes au plus rapidement que possible. Parce que, je le dis, c'est ce qu'ils sont en train de préparer. Eux-mêmes, maintenant, ils n'arrivent plus à le cacher. Ils n'arrivent plus comme on le dit, voilà, à cacher leur communication. Ils sont obligés de faire sortir parce que tout a été dit, tout a été planifié, tout a été expliqué. Ils ont vu aujourd'hui que le peuple africain a compris, les Burkinabés ont compris beaucoup de choses, sont pas en train de tomber, voilà, dans leur bassesse, dans leur sale communication de merde, de bordel. Donc aujourd'hui, ils vont chercher par des voies et moyens à chercher maintenant à attaquer, voilà, le Burkina et en général, le peuple burkinabé. Même une tentative, je dis qu'ils seront tous exterminés. Même dans vos chiottes, on va vous traquer. C'est de ça qu'il s'agit.
Donc, sur ce, merci à toutes les personnes qui sont restées connectées avec moi ce soir. Que la grâce de Allah subhanahu wa ta'ala soit sur tout chacun et que Dieu, dans sa miséricorde, qu'il continue de pardonner nos péchés, nous emmène le sens du discernement et continue à mettre la main et la barca sur le Burkina Faso, sur le peuple burkinabé, sur le peuple de l'AES, sur tous les Africains aujourd'hui qui mènent ce combat au détriment de leur vie. Tous ces Africains aujourd'hui qui sacrifient leur vie, qui sacrifient tout pour pouvoir mener ce combat panafricain, que Dieu continue de mettre la main sur nous, qui continue de nous protéger et qui continue de protéger le capitaine Ibrahim Traoré et tout son gouvernement. Et on part toujours sans crainte et ni peur, on part toujours dans la tranquillité, dans la sérénité. Et je le dis haut, fort, clair, net et limpide que aucune déstabilisation encore du Burkina Faso n'existera sur cette terre des hommes intègres. Donc vous pouvez planifier, vous pouvez dire, vous pouvez manigancer, vous serez tous traqués, frapponnés, chicotés, fracassés et exterminés. Même dans vos chiottes, on va vous récupérer là-bas et vous allez venir répondre de vos actes. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, peace and love et puis prenez soin de vous et bon début de semaine à tous et à toutes. Peace and love. Camarades d'Afrique, de Côte d'Ivoire, Yoroman. Frère, quand je vous dis toujours que les déguerpissements qui ont cours actuellement en Côte d'Ivoire, c'est la femme de Draman Ouattara qui est en tête avec son entreprise immobilière et ses associés marocains. Après elle, vient Ténébrema Ouattara. Après Ténébrema, vient Zeba Congo. Les ministres et les magistrats corrompus, les juges vendus. Hey, Père de Côte d'Ivoire, tu es dans un complot profond. Le Broujac là, oubliez-le, Broujac, c'est la face visible de l'iceberg. On vous envoie Broujac pour vous détourner votre attention sur les vrais commanditaires. Oubliez Broujac, oubliez Koumé Bakari. Ceux qui sont en bas là, c'est eux que je vous ai cités là. La femme de drap, Ténébrema, Bakongo, les ministres et les magistrats vendus. Voilà la réalité. On va ici écouter cette vidéo que Boko va décortiquer pièce par pièce. Parce que le gars, il est allé en profondeur. Mais il n'a pas pu tout dire. Puisqu'il se trouve sur la chaîne du fils de la femme de Dra, Loïc Folorou. NCI appartient au fils de la femme de Draman Ouattara. Vous comprenez que tout est cadenassé dans le pays. On ne peut pas en sortir. Il faut nous autres dire la vérité. On va dire la vérité. Partage vidéo là, on est parti. Dans la grosse, on dit que M. Aloy est propriétaire du domaine public lagunaire. Une précision très importante, autorisée par arrêté le 30 novembre 2021 par M. le secrétaire d'État Séré Djeka. Il était secrétaire d'État d'alors. Mais il y a un problème. En 2019, il y a un décret qui a été pris par le président de la République pour interdire le remblayage sur le domaine public lagunaire. C'est cette précision que je cherchais, que je viens d'avoir. Parce que ça pourrait être un site accidenté qu'on peut remblayer. Mais le domaine public lagunaire, c'est interdit. Et là, Stop. Vous avez entendu? Domaine public lagunaire. DRA dit le remblayage du domaine public lagunaire est interdit en 2019. DRA prend un décret pour dire ça là, c'est interdit en 2019. Et puis en 2021, Cérédo Célestin autorise le remblayage du domaine public lagunaire. Il autorise Broujac de remblayer. Qui peut balayer du revers de main le décret de DRA? Qui est capable de balayer du revers de la main le décret de DRA pour imposer sa volonté? À part DRA lui-même. En 2016, DRA a écrit la Constitution pour dire un homme ne peut faire que 2 mandats. Et en 2020, DRA a balayé cette disposition constitutionnelle et il a fait 3e mandat. En 2025, il a balayé cette disposition constitutionnelle et puis il a fait 4e mandat. C'est DRA qui balaye le décret de DRA. Écrivez ça. C'est DRA lui-même qui a autorisé. Et il a autorisé là pour qui? Pour sa femme. Voilà la vérité. On continue. Je voudrais revenir sur le communiqué de la mairie de Koumassi. Je suis un peu choqué par ce communiqué. C'est-à-dire, j'ai l'impression que c'est une captatio bénévolentiaire, c'est-à-dire une séduction d'esprit, pour voir ces deux douaniers tout en prenant parti. C'est mon impression.
Vous ne pouvez pas dire que vous n'êtes pas concerné par une opération et venir faire un communiqué pour dire que vous venez rassembler les gravats pour la sécurité des personnes. Il y a qui là-bas? Ils ont chargé tout le monde. C'est quelle personne vous voulez sécuriser sur le site? Et là, quand la mairie fait ça, vous sécurisez ces personnes avec quels moyens? Mais ce sont les moyens des personnes qui ont déguerpi, qui ont des ACD, donc qui payent des impôts. Donc, non seulement on les déguerpit, on détruit les demeures, mais aussi on prend l'argent public, pour pouvoir ramasser les gravats pour des fins privées. C'est incroyable. Donc, je veux encore aller plus loin. Parce que dans la même grosse, si ça peut passer, ça va être très intéressant. Il est dit que la propriété de M. Alui se situe entre campement, comme je l'ai dit dans mon introduction, et 05. Et le quartier 05. C'est-à-dire, comme je l'ai dit, c'est le ravin qui se trouve au milieu là. Et dans ce ravin-là, entre grand campement, la partie qui a été déguerpie à partir de la mosquée Sangaré, jusqu'en bordure de lagune, faisait partie du plan de structuration qui a été mis en place en 2002. Donc, pour moi, je peux me tromper, parce que je ne suis pas au-dessus du tribunal, je ne commande pas cette décision de justice. Mais c'est mon avis que je donne. Pour moi, il y a eu un problème, soit un problème de localisation, ou bien un problème d'interprétation, parce que quand on va en 2018, il y a eu un problème similaire avec ce même monsieur Alubrou, en 2018 avec une église méthodiste, où l'huissier s'est trompé sur un site qui devait être déguerpi. C'est-à-dire, je me souviens bien, c'était le site 495 bis, qui était un site virtuel, c'est-à-dire qu'ils se trouvaient dans l'eau. C'est-à-dire, on se retrouve dans une situation, encore sur la question du remblayage illégal, qui pose tous ces problèmes-là. Un site virtuel qui devait être déguerpi, on déguerpit un site virtuel comme qui n'existe pas, qui est sur avec un titre foncier. Comment ça se fait? Et je reviens à ce que disait le docteur Kamena. Il y a un véritable problème dans notre administration. Il y a un véritable problème. Tant que ce problème ne sera pas réglé, on va faire face à des dégâts. Les gens vont passer par des artifices. Même quand la loi est calibrée, des gens passent par des artifices pour pouvoir la détourner. Encore moins dans cette cacophonie-là. Il faut vraiment que la mairie soit un tantinet psychologique à la place de ces personnes-là. Parce que la mairie doit être à leur côté, et non aux côtés de ces... Même si, supposons que M. Alui a ses raisons, mais quand même, un peu de compassion pour ces personnes, un peu de respect pour ces personnes. Et je vais terminer par là. Lorsque j'ai vu la grosse également, très bien. Il est mentionné que c'était un tribunal de droit commun. Mais un tribunal de droit commun ne casse pas un ACD. Un ACD, ça se casse au Conseil d'État. C'est cela. Donc, à quel moment on déguerpit ces personnes-là qui ont un titre définitif de l'État de Côte d'Ivoire à travers un tribunal de droit commun? C'est l'État de Côte d'Ivoire qui dit un tribunal de droit commun ne peut pas déguerpir quelqu'un qui a un ACD, sauf décision du Conseil d'État qui casse par un recours en excès de pouvoir, c'est ACD. Donc, vraiment, je suis... L'ACD... Il est clair qu'il y a beaucoup de questions qui restent sans réponse pour l'instant et on essaiera évidemment... Un tribunal de droit commun ne peut pas casser un ACD. C'est-à-dire qu'il ne peut pas partir en justice dans les tribunaux là, les tribunaux normaux là, pour aller demander à la justice pour qu'on t'autorise à aller casser les maisons des gens qui détiennent des ACD, arrêtés de concession définitive, délivrés par le ministère de la Constitution. C'est un arrêté. Vous comprenez? Mais qui donne compétence aux tribunaux de droit commun de juger, d'accord, des affaires qui dépassent leurs compétences? Qui? Ça ne vous dit rien? Ça ne vous dit rien? Laurent Gbagbo, ancien président de la République, ne pouvait être jugé par un tribunal de droit commun. Ne peut être jugé par un tribunal de droit commun selon nos lois. Est-ce que vous comprenez? Mais qui a fait juger qui a fait juger Gbagbo par le tribunal de droit commun pour lui donner 20 ans pour le rendre inéligible? Qui a fait ça? C'est Dra. C'est Dra qui a fait ça. C'est Dra qui donne compétence à celui qui n'a pas, pour qu'il donne des décisions de justice qui dépassent sa compétence. Et puis ces décisions de justice-là, qui normalement sont caduques, deviennent exécutoires. Et on exécute. Et puis il n'y a rien qui soit dedans. Vous avez compris? Mais pourquoi Dra fait ça? Dra fait ça pour sa femme. Parce que sa femme lui demande de faire ça. Elle dit, j'ai besoin de ça.
j'ai besoin de ce terrain-là, je vais faire tant là. Avec mes amis marocains, on veut faire tant là. Avec mes amis libanais, on veut faire tant là. Avec mes amis français, on veut faire telle chose ici. DRA trouve les moyens, même si la loi est calibrée, DRA trouve les moyens pour lui donner ce qu'elle veut. Voilà la vérité. Voilà la vérité. Mais les Ivoiriens, tu vas beau parler, soit ils vont se cacher derrière la peur pour dire nous on est apolitique, ou bien ils vont être de mauvaise foi pour dire que c'est pas DRA, c'est Brou Jacques, ou bien c'est Bakongo. Bakongo peut casser maison sans que DRA ne soit au courant, sans que DRA ne soit d'accord avec ça. Hein? Quand le stade Ebembe a pris l'eau en 2023-2024, combien de têtes sont tombées? Le ministre des Sports est tombé. Le premier ministre est tombé. Il a fait tomber Patrick Hachi. Il a fait tomber le ministre des Sports. 2 têtes. C'est là il a eu Begré Mambé. Et Begré Mambé est ministre des Sports. Le portefeuille ministériel a été donné à Begré Mambé. Puis je crois qu'il a nommé un ministre délégué façon. Vous comprenez? 2 têtes. Et quelqu'un va aller casser le quartier des gens. Et puis DRA n'est pas d'accord avec ça. C'est quoi ça? C'est quelle histoire? Vous dormez debout, bien vous faites exprès. C'est DRA et sa femme qui sont en train de casser les maisons des Ivoiriens. Et les Bakongo là, les ténébrements là, et son gouvernement là, ils ont des ristounes. Chacun reçoit un peu pour se taire. C'est tout. Et vous êtes des victimes. Nous sommes les victimes. Donc, soit on se lève et on se bat, ou bien on les laisse et nous détruisent. Ouais. Et ils vont vous détruire. Ils vont vous détruire. Ils ne vont pas s'arrêter. Ils vont vous faire pleurer. Ils vont vous faire pleurer. Ils vont vous détruire. Ça, je vous le dis. Même ceux qui sont partis dans les écoles, là, ils vont vous chasser. Même ceux qui dorment sur les gravats à Koumassi, à Poboué et tout ça, ils vont vous chasser encore. Parce qu'ils doivent travailler. Alors, il faut construire, il faut travailler. Les gens ont déjà acheté le terrain. Il faut donner le terrain aux gens. Pourquoi les pauvres gens, ils font quoi là? Ces pauvres Ivoiriens, qu'est-ce qu'ils font? Ils n'ont qu'à aller au village. C'est ça. Soit vous préparez à résister, ou vous acceptez d'être déshumanisé. Et puis vous rentrez au village. Ça y est la vérité. Vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive les peuples africains, vive l'AES. Babo président Biko va très prochainement, Inch'Allah, pour mettre fin à tout ça. Alors, là où ils sont cachés là, beaucoup de gens ont leur assemblée et ils ont caché leur maison. Ça, c'est une attestation villageoise. C'est ce que l'État de Côte d'Ivoire demande afin que, pour dire que oui, le terrain que la personne occupe, c'est pour lui. Approuvé par le chef de ce quartier et par le maire de la commune. Et maintenant, on joint au dossier technique qui a prouvé que le terrain a été loti pour avoir accès signé par le ministre de la Constitution. Ministre de la Constitution. Et je me demande à ce jour si cette signature est une fausse signature, je ne sais pas. Mais pourquoi on vient détruire comme ça sans rien dire à quelqu'un? D'autres ont leur bagage dans les décombres présentement. Beaucoup étaient en voyage, d'autres étaient au travail et ils sont venus casser les terrains, les maisons, mettre leur bagage. Jusqu'à présent, d'autres sont dedans. D'autres bagages même sont gâtés déjà. Alors, je me demande si c'est papier, parce que ça là, c'est pour faire une attestation villageoise, le maire demande 50 000 francs. C'est moi qui fais la sensation ici. Moi, je demande à la population 51 000.
Je prends 1000 francs pour aller dans Cyber pour fabriquer la feuille et converger à la mairie avec leurs 50 000 francs. Voilà. Donc, et c'est la signature du ministre, du gouverneur Bakongo en tant qu'il était maire de Koumassi. C'est sa signature qui est là. Lui-même, il m'a appelé. Il a dit, de signer les papiers à 25 000. Moi, il ne peut pas faire 50 000. Je vais signer à 25 000. Moi, je ne peux pas signer papier à 25 000. C'est 50 000. Et moi, je prends 51 000, 1000 francs à ceux qui veulent être acquéreurs de ça. C'est Bakongo qui dit ça. Aller, parce que je n'ai pas machine chez moi, pour envoyer dans Cyber pour faire fabriquer ce papier. Et je me demande aujourd'hui, on vient casser si la signature du gouverneur n'est pas une bonne signature, je ne sais pas. Si l'attestation n'est pas une bonne attestation, je ne sais pas. Si l'ACD que le gouvernement a demandé n'est pas une bonne ACD, je ne sais pas. Et pourquoi ils viennent casser. Et même, je ne dis pas de ne pas casser, même s'ils viennent casser, il y a des autorités. Bien avant que l'autorité communale va s'installer, il y a des autorités coutumières que je suis ici. Alors, donc voilà nos cris. Nous voulons crier pour que acquis de droit entend ma voix. Parce que quand je sors tout de suite, d'autres disent non, chef au courant. Je ne suis ni de loin, ni de près au courant de la cage de quelque chose ici. Et on me disait que, quand j'ai appelé le secrétaire général, lui me disait que Broujac a eu son procès, et c'est pour cela qu'il est venu casser. Mais là, il a cassé, c'est pas pour lui. Que la justice soit faite. Et ceux qui ont accédé, quels seront leurs sorts? C'est ça. Tous ceux qui ont leur papier normal, quels seront leurs sorts? Donc c'est pour cela que j'ai demandé ce point de presse, pour que ma voix soit entendue, acquis de droit, pour que la justice soit faite. Merci beaucoup. Ça, c'est un bon chef. Ça, c'est un bon chef. Chef, bravo. Bravo. Si tu m'entends, je voudrais te dire bravo. Parce que là, tu as clarifié la situation. Personne ne peut te blâmer encore pour quoi que ce soit. Personne ne peut te blâmer encore pour quoi que ce soit. Parce que là, tu as clarifié la situation. Toi, tu n'es au courant de rien. Tu n'es associé ni de près, ni de loin aux démolitions sauvages, aux déplacements forcés, au déguerpissement sauvage. Toi, tu n'es associé ni de près, ni de loin à ça. Bravo, chef. Bravo. Mais ce que je voudrais te donner comme conseil, c'est qu'il ne faut pas t'arrêter aux conférences de presse. C'est très bien de faire cette conférence de presse, mais il ne faut pas t'arrêter à ça. Il faut saisir les institutions internationales. Il faut saisir les institutions internationales pour qu'on puisse retrouver tes traces demain. Si les gens viennent se poser la question, mais pourquoi, quand les gens cassaient campement, qu'est-ce que le chef a fait? Après avoir cassé là, qu'est-ce que le chef a entrepris comme démarche? Là, les gens peuvent retrouver que oui, le chef a saisi les Nations Unies. D'accord? Parce que c'est un déplacement forcé. C'est un déplacement forcé. Et les conditions sont bien établies selon les Nations Unies, selon la charte de l'ONU. Les conditions sont bien établies. Pour déplacer un peuple, les conditions sont bien établies. Il faut d'abord discuter avec le peuple, ce peuple-là. Il faut d'abord discuter avec lui. Il faut d'abord, au préalable, lui donner des indemnisations. D'accord? Il faut l'indemniser. Il faut le reloger d'abord. Il faut le reloger d'abord, au préalable. Mais quand tu ne fais pas ça, et que tu casses sa maison, tu le mets à la rue, tu le détruis, ça c'est puni par la Charte des Nations Unies. C'est condamné par la Charte des Nations Unies. Donc le chef doit saisir les Nations Unies déjà. Quand le chef finit de faire ça, le chef peut saisir aussi le Conseil constitutionnel, même si on sait qu'il n'y a rien, ça va accoucher d'une souris. Mais quand même, il faut saisir pour laisser des traces. Il faut saisir les organisations de droits de l'homme. Amnesty International, Human Rights Watch, il faut les saisir. Même si on sait que ceux-là travaillent pour eux, mais quand même, il faut les saisir. Human Rights Watch, qui d'ailleurs est prompt à produire des rapports biaisés, des rapports hors contexte, des rapports mensongers sur les armées de l'AES ici. Je ne sais même pas pourquoi elle est là, elle regarde cette organisation de moutons.
Elle est là, elle regarde Alassane Ouattara en train de terroriser le peuple de Côte d'Ivoire. En train de contraindre le peuple à un déplacement forcé. En train de casser, brutaliser le peuple. Mais le moment de voir, ils voient ça. Hein. Ils voient ça, hein, les gens là, ils voient ça. Mais ils ne parlent pas. Parce que ça ne les intéresse pas. Les peuples de Côte d'Ivoire là, ça ne les intéresse pas. Mais si c'est Gbagbo qui avait fait ça, là, ça allait les intéresser. Vous comprenez, non? Vous comprenez que le monde là, c'est géré en façon, non? Vous voyez que le monde là, c'est du 2 poids 2 mesures, non? Vous voyez que le droit national là, c'est à géométrie variable, non? Ah bon, d'accord. Quand tu plais aux géants du monde, aux grands du monde, au gouvernement mondial, tout ce que tu fais là, on ferme les yeux dessus. Mais quand tu ne leur plais pas, dès que tu pisses net, dès que tu craches net, hop, on dit que tu as craché sur quelqu'un. Droit de l'homme. Dès que tu manges sauce arachide et que tu mets piment dessus, on dit oh, il est en train de manger sauce arachide avec piment. C'est pas bon. Ça donne le chômage climatique. Piment, tu es en train de manger, moi je dis ça donne le chômage climatique. Vous comprenez? C'est ça la réalité. Sinon ça là, dans les pays européens là, même le chien, tu ne peux pas aller casser la niche d'un chien comme ça. Tu ne peux pas. Toi-même, propriétaire de chien, faut t'amuser, faut casser la niche de ton chien. Et puis ton chien là, il n'a qu'à dormir dehors. Et puis la pluie n'a qu'à venir. Faut laisser ton chien dehors même ça. Faut l'attacher dehors seulement. Faut l'attacher dehors. Et puis SPA, je parle de la France. Hein. Et puis SPA, la Société de protection des animaux là, n'a qu'à passer. Et puis SPA va voir. Et tu vas avoir tous les problèmes de ta vie. Combien sont les Africains ou les Africains, les Arabes qui travaillent, qui sont maîtres chiens en France, d'accord, qui font la sécurité avec le chien en France, à qui on a arraché leur carte professionnelle parce que ils auraient maltraité le chien, le chien. Faut attacher ton chien dehors et puis toi-même tu es dans la voiture. Il n'a qu'à venir voir. Il n'a qu'à venir voir. Vous comprenez ça? Mais ils savent que c'est une violation grave des droits de l'homme. Ils savent que c'est une violation grave, gravissime des droits de l'homme. Ils savent. Mais ils ne bougent pas le petit doigt. Parce que c'est eux-mêmes qui envoient Draman. Lui, le petit maudit Kayatili, qui a fait le rapport récent sur, comme on appelle, sur l'armée burkinabé, là, c'est un Français. C'est un Français. Tu penses qu'un petit Français va faire un rapport sur la Côte d'Ivoire? Sur Draman? Non. Parce que ce qu'ils sont en train de casser là, comment ce campement là, c'est pour donner aux Français. Pourquoi ils vont faire un rapport dessus? On peut faire un rapport. Donc, je demande au chef de les saisir pour laisser des traces. Pour laisser des traces. Est-ce que je voudrais dire aux autres villages? Je vous ai dit non. Je vous ai dit non. Les autres villages d'Abidjan là, apprêtez-vous. Fuyez. Fuyez Abidjan. Soit vous vous préparez et vous vous apprêtez à vous défendre. C'est une guerre. Vous préparez à vous défendre, à résister, ou bien vous fuyez. Parce qu'il ne faut pas vous laisser. Commencez à déménager. Draman est un terroriste. C'est un terroriste. Bakomo est un terroriste. Mais quelqu'un qui va dans son propre village, pour aller casser le marché de son propre village, casser le mosquée de son propre village, sans reloger, sans relocaliser, sans recaser les commerçants, car c'est puis s'en fout. C'est des terroristes. Vous comprenez ça? C'est des terroristes. Donc quand tu as affaire à des terroristes, il faut te préparer en conséquence. Ils sont sans foi ni loi. Sans foi ni loi. Le ministère de la Constitution signe un papier puis te donne. Et dit aujourd'hui, voici ACD. Arrêtez de concession définitive. Le terrain là, c'est pour toi définitivement.
Ça, c'est le musée de la construction. Hein. Le gouverneur vient et puis il casse. ACD et puis quoi? Il s'en fout. Il connaît, il ne regarde pas la loi. Et puis ils n'ont pas de cœur. Ça, c'est pas terroriste qui est là. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces gens de personnes? Si ce n'est pas résister. Donc, soit on résiste, ou on fuit. Ça, c'est la vérité. Donc, je voudrais encore féliciter le chef qui a clarifié la situation. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les bras panafricains, vive l'AES. Vive l'AES. Vive l'AES. Babo, président Bekoro, très prochainement. Inch'Allah, on est ensemble.